Bonsoir. Ici, c'est le Grand Prince Joël qui vous parle depuis les États-Unis d'Amérique. Je vous avais annoncé il y a quelques jours que le président Paul Biya n'allait pas instruire le ministre de la Justice d'enquêter pour le meurtre de notre compatriote, je nommé Martinez Zogo. Tous ceux qui sont partis le voient, essaient de le voir, parce que c'est pas quelqu'un de facile. Ils ont été déçus. Ça vient des gens importants et qui m'ont envoyé des informations édifiantes. Je vais, avant de continuer, je vais vous faire comprendre que non seulement il y a vacances du pouvoir au Cameroun, je l'avais annoncé il y a, je crois, 2 ans. J'avais dit que le président Paul Biya, le président nommé par la Cour constitutionnelle, ne sait même plus ce qui se passe au Cameroun. J'interpelle ici toute la diaspora camerounaise vivant dans le monde entier que le Cameroun, en ce jour, est risqué. Parce que la majorité de ceux brigands qui ont pillé le Cameroun en 40 ans, ils savent que les journalistes peuvent le mettre en prison. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec Abba, quand il était ministre des Finances, quand les journalistes ont commencé à parler de vol. Il a fait arrêter beaucoup de journalistes et à la fin, il se retrouve en prison. Eh bien, ceux-là, ils savent déjà que s'ils laissent les journalistes parler, ils iront en prison aussi, comme les autres ministres qui copient en ce moment dans des viols du gouvernement camerounais. Quand j'avais dit que, quand c'est pour parler, si c'était le MSC de Maurice Kamto qui avait publié des choses comme ça, on allait crier sur tous les toits du Cameroun en disant que le MSC veut détruire le Cameroun. Et aujourd'hui, c'est le silence radio. Ah oui. Quand j'ai reçu ce matin la liste des journalistes qu'on veut tuer, qu'on va tuer, qu'on a programmé tuer, moi je me suis dit qu'il faut que je partage ces listes avec les Camerounais. Avant de continuer, je vous fais écouter quelque chose d'un grand frère, Chantal Roger Tueller. Les autres, un peu moins. Ce qu'ils l'ont fait, je viens d'écrire dans votre cahier que ce sont des chiens. Ceux qui lisent la Bible, comme moi, comme Martinez, savent que le roi Saül a décidé que ce sera Jonathan, son fils, qui prendrait le pouvoir. Quand Dieu lui avait enlevé l'onction, eh bien, tous les 3 sont morts sans sépulture. Ceux qui, du fait de l'argent volé, de l'argent de tout le monde, décident de la vie des autres, payeront. Parce que chacun naît, chacun vit et chacun meurt. Poutine a dit, le président Poutine, si vous devez mourir par noyade, vous ne mourrez pas par pendaison. C'était sans doute son destin, mais quel destin glorieux. Je peux en parler, parce que j'étais le premier sur la liste. J'ai eu l'outrecuidance de dénoncer les vols à la CNDS. Et vous tous, autant que vous êtes, il y a parmi vous des chiens. J'ai vu quelqu'un qui a écrit que Martinez s'est enlevé lui-même, il s'appelle Boris Berton, qui s'est enlevé lui-même. Eh bien, est-ce qu'il s'est tué lui-même maintenant? Eh bien, quelques journalistes ont prétendu que Tuile a brûlé ses voitures, a tué ses chiens au pistolet lui-même. Le seul qui parlait de mes problèmes, c'était bien Martinez Zogo. Pour ceux qui écoutent la radio, je suis heureux de parler devant sa directrice. C'est la seule radio où on a parlé de Tuile qui était un pestiféré, parce que plusieurs parmi vous allaient chercher l'argent à la CNPS. Il reste
de jeudi que je vais conduire pour le palais de l'unité. Bon, alors, je reviens pour vous dire que ce match que Monsieur Toulet, le grand frère Toulet est en train d'annoncer n'a pas eu lieu parce que le gouvernement a interdit ce match. Parce qu'ils sont dit, le gouvernement se sont dit qu'il y aura récupération. Puisque tout au Cameroun, c'est politique. On a toujours peur du soulèvement populaire. Je vais vous dire, mes chers frères, mes chers compatriotes, que je retiens ce que je dis, je répète et je maintiens et j'assume ce que je dis avant. Le président Paul Biya, j'ai dit, je t'appelle ici encore une fois de plus, toute la diaspora camerounaise que le Cameroun est risqué aujourd'hui. On risque de se faire empoisonner, on risque de se faire tuer. Et aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, le Cameroun fait peur. À l'heure où je vous parle. Puisque le président nommé par la Cour constitutionnelle, j'ai nommé Paul Biya, mais j'ai plus rien. J'avais parlé de ça il y a 2-3 ans. J'avais dit que le président Paul Biya était mort politiquement. Il ne nous sert plus à rien. Si de temps en temps, il peut peut-être faire des apparitions pour essayer d'amener la galerie. Mais il ne nous sert plus à rien. Et je veux ici vous confirmer la liste que j'ai reçue ce matin. La liste des gens qu'on doit éliminer, tuer, qu'on a mis plus de 100 millions pour éliminer. En Europe, vient en tête J-Pierre Rémy Ngono. Sa tête est mise à prix 50 millions de celui qui va tuer J-Pierre Rémy Ngono. Suivi de l'écrivain Kalis Beyala. Vous savez, je n'avais pas bien prononcé son nom, mais j'y arrive. Et il y a Paul Chouta, il y a Chantal Roger Tulle, il y a Dr Arissi Mono, qu'on a mis l'argent pour les éliminer dans les prochaines semaines. Nous avons reçu la liste aujourd'hui. La liste est très longue, mais je prends ceux que je connais et que je suis beaucoup pour vous annoncer qu'on a mis l'argent pour les éliminer. Le président de la République, je vous avais annoncé ça il y a quelques jours, que le président ne va jamais ordonner l'enquête judiciaire. Eh bien, c'est fait, il ne va pas annoncer l'enquête judiciaire. J'ai vu sur Kinos, comme c'est ma chaîne préférée, certaines personnes genre les DPC, qui sont venus essayer d'amuser la galerie en disant qu'il y aura des enquêtes et tout. Oui, il y aura des enquêtes dans 100 ans. Il y aura des enquêtes dans 100 ans. Mais je vous dis que le président a refusé de donner l'ordre pour les enquêtes. Il n'y aura pas des enquêtes judiciaires. Voilà, c'est que la triste nouvelle, c'est très dur à comprendre. Voilà ce que le président nommé a décidé. Et je vous dis qu'il ne gère même plus rien. Il est là, c'est un momie. Je vous avais annoncé ça il n'y a pas très longtemps. Donc c'est ce que j'avais à vous dire ce matin, ce soir. Ici c'est le grand prince qui vous parle depuis la Californie, États-Unis d'Amérique. Et je vous reviens dans les prochains jours. Et je fais un petit coucou à l'AG Abidjan, du côté de Paris, sans oublier ceux qui me suivent partout dans le monde. Je vous aime et je vous reviens quand j'aurai d'autres informations importantes à partager avec vous. C'est très difficile, mais on n'a pas d'autre choix que d'accepter. Je répète encore avant de finir que j'interpelle toute la diaspora camerounaise partout dans le monde que le Cameroun est risqué. Tant que Paul Biya, le président nommé, est au pouvoir, le Cameroun est risqué. Du courage de ceux qui sont sur place. Vous avez vu ce qui s'est passé? Les Camerounais sont indifférents. Depuis pratiquement 40 ans, qu'est-ce que la lutte, le pouvoir de Yaoundé s'est battu pour approvisionner les Camerounais? 90% des Camerounais gagnent 35 000 francs par mois. Je ne pourrais pas dire 100%, puisqu'il y a peut-être 1% ou 2% qui s'en sortent très bien. Sauf que ceux qui
qui pillent le Cameroun s'en sortent. Le reste, ça fait 30 000, 35 000 francs par mois. Je vous aime. Ici, c'est le Grand Prince Géa. À très bientôt. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.